Dans cette vidéo, je vais vous parler de la régulation thermostatique avec protection minimum. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la régulation thermostatique simple avec un problème que j'avais soulevé concernant ce type de régulation. Donc avant de vous en parler, on va déjà regarder le petit circuit fluidique qui est animé ici, où on retrouve à peu près les mêmes éléments que la dernière fois, avec quand même quelques différences. Bon, on retrouve toujours le compresseur, le condenseur ventilé. Cette fois-ci, on a un réservoir, une vanne départ liquide, un déshydrateur, un voyant, une électrovanne, vous voyez qu'elle est activée ici, c'est-à-dire qu'elle est ouverte, un détendeur thermostatique, un évaporateur ventilé et une conduite d'aspiration qui retourne vers le compresseur. Alors la différence se situe au niveau de la détente. La dernière fois, nous avions une détente par capillaire. Là, on a un détendeur thermostatique, donc c'est un détendeur qui va maintenir une surchauffe à la sortie de l'évaporateur, si bien qu'il va réguler en fait, il va laisser passer plus ou moins de fluide, il va agir en fait sur le débit de fluide qui va être injecté dans l'évaporateur. Bien sûr, s'il a tendance à se fermer de temps en temps et à s'ouvrir à d'autres moments, eh bien, il va falloir pouvoir absorber toutes ces variations de débit, et ce qui impose la présence d'un réservoir ici, d'une bouteille. Alors, on va reprendre maintenant la régulation. Donc, elle change très peu par rapport à la vidéo précédente sur la régulation thermostatique. On retrouve ici un disjoncteur magnétothermique pour les protections contre les grosses surcharges et les courts-circuits. Ici, on retrouve le bouton marche-arrêt qui serait en façade sur l'armoire. Un pressostat HP de sécurité qui s'ouvrira que lorsqu'il y aura un problème pour une HP trop importante. Ici, un thermostat qui s'ouvrira et qui se fermera au gré de la température de la chambre froide et bien sûr du réglage qu'on lui aura appliqué. Ici, le réglage est noté, il a été réglé entre 0 et 2. C'est-à-dire que le contact ici s'ouvrira lorsque la température descendra à 0 degré. Donc on arrêtera le froid et le contact se refermera lorsque la température sera remontée à 2 degrés. Ce qui nous fait un différentiel ou un hystérésis de 2 Kelvin. Ici, on retrouve un contact auxiliaire de sécurité du disjoncteur moteur, qu'on ne voit pas, ce serait le disjoncteur moteur du groupe de condensation, avec ici le contacteur KM1 qui va, lui, actionner le groupe de condensation. Sur cette ligne ici, on va retrouver le contact auxiliaire de sécurité du disjoncteur moteur, cette fois-ci du ventilateur d'évaporateur, ainsi que le contacteur du ventilateur d'évaporateur. Et ce qui a été rajouté par rapport à la dernière fois, c'est cette ligne ici avec une électrovanne, donc on retrouve ici dans le circuit fluidique. Donc cette électrovanne va être commandée directement par le groupe, c'est-à-dire lorsque le groupe est activé, l'électrovanne est alimentée, donc elle laisse passer le fluide. Lorsque le groupe sera arrêté, l'électrovanne sera coupée. Donc on va démarrer notre installation. Je ferme le disjoncteur moteur, je ferme S1, ce qui a pour effet là de démarrer et le groupe et le ventilateur d'évaporateur et l'électrovanne. L'installation est en fonctionnement. Regardons un petit peu les sécurités. Donc là, si j'ai un défaut HP, mon pressostat va couper et voilà ce qui se passe, ça coupe l'ensemble de l'installation, le groupe et le ventilateur d'évaporateur et l'électrovanne. Je réarme le pressostat, tout repart. Maintenant, je peux avoir un défaut thermique du disjoncteur moteur de mon groupe. Alors, ça sera donc Q1 qui s'ouvrira. Et là, je coupe le groupe et l'électrovanne, le ventilateur d'évaporateur reste en fonctionnement. Je réarme et maintenant c'est un défaut ventilateur d'évaporateur. Et là, ce n'est que le ventilateur d'évaporateur qui se coupe.
Voilà pour les sécurités. Passons maintenant à la régulation proprement dite. Alors, parlons de cet électrode, puisque c'est pour cette raison que cette régulation s'appelle protection minimum. Je vous avais indiqué la dernière fois que la régulation thermostatique, on ne la faisait que sur des installations, des petites installations à capillaire qui contenaient très peu de fluide frigorigène, puisque je vous avais dit qu'à l'arrêt de l'installation, le fluide allait se transférer dans l'évaporateur et pourrait poser des problèmes au redémarrage du compresseur. Donc là, on est sur une installation avec un réservoir, donc une quantité de fluide non négligeable, et si on ne mettait pas cet électrobane, à l'arrêt de l'installation, une grosse partie du liquide viendrait se condenser au niveau de l'évaporateur, et on aurait des gros soucis au niveau du redémarrage. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une électrobane, c'est-à-dire que lorsque la température va être atteinte dans la chambre froide, donc je vais le simuler, quand on atteint 0 degré, le thermostat s'est ouvert, le groupe s'est ouvert, le contacteur du groupe a arrêté l'électrobane, si bien que il n'y a pas de transfert ou de migration de fluide liquide vers l'évaporateur. C'est pour ça qu'on appelle ça la protection minimum. Donc c'est une régulation qui pourrait être utilisée lorsque vous avez une chambre froide avec détendeur thermostatique et réservoir. Donc voilà, l'installation redémarre, le compresseur démarre, l'électrobane s'ouvre. Cette régulation pose les mêmes problèmes, enfin pas tout à fait les mêmes problèmes, mais un problème un peu identique à la dernière fois, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête l'installation, l'évaporateur se retrouve avec une quantité de liquide et de vapeur, et donc au redémarrage, la pression d'évaporation est relativement haute, ce qui fait que le compresseur force plus que normal au démarrage. Donc ça reste une régulation qui n'est pas optimum, on va dire, pour le compresseur. Voilà ce qu'on peut dire sur la régulation thermostatique avec protection minimum.